Vous écoutez France Bleu Provence ce matin. On est bien ensemble. France Bleu Provence. Il est 7h23 sur France Bleu Provence, comme chaque week-end à 7h20, 8h20. On voyage dans le monde entier avec nos expatriés provençaux. Et on va visiter ce week-end un beau pays, la Jordanie, avec notre guide Marine Petit. Marine, comment ça se fait que tu te sois expatriée ? Donc moi, je suis professeure de français langue étrangère, prof de FLE. Ça m'amène un petit peu partout dans le monde. Donc j'ai fait un premier stage en Bulgarie. Ensuite, j'ai fait 2 ans et demi en Indonésie. Et donc ma dernière expatriation en Jordanie. Donc en Indonésie, j'ai rencontré mon mari. On s'est mariés là il y a 2 mois. Pourquoi j'ai choisi la Jordanie ? C'est parce que j'avais une possibilité donc, de contrat en volontariat international en administration, VIA. Donc c'est une très bonne opportunité pour moi. Et par rapport aussi au contexte actuel, la situation en ce moment donc, dans ces pays-là, la Jordanie me paraissait vraiment intéressante pour comprendre un petit peu, rencontrer des gens qui m'expliquent leur point de vue, ce que eux ils ressentent par rapport à cette situation-là, tout ce qui se passe autour d'eux. Et pour me faire ma propre opinion, donc en dehors de ce qu'on pouvait entendre dans les médias, etc. Et aussi donc pour pouvoir un petit peu comprendre la religion de l'islam. Parce que donc, je me suis convertie l'année dernière pour pouvoir me marier avec donc mon mari indonésien en Indonésie. Parce qu'en Indonésie, on ne peut pas se marier en ayant des religions différentes, alors que l'islam le permet. Mais donc, je voulais vraiment essayer de comprendre un petit peu cette religion dont on parle beaucoup en ce moment, de manière plutôt péjorative. Et donc, voilà, c'était essayer de me faire ma propre opinion sur des choses dont on parle beaucoup en ce moment et comprendre un petit peu tout ça de moi-même. J'ai donc enseigné le français pendant 1 an à l'université de Yarmouk à Irbid, en Jordanie. Donc Irbid, c'est dans le nord de la Jordanie. C'est à environ 30 minutes de la Syrie. Ta première impression lorsque tu es arrivée en Jordanie ? Moi, vraiment, je me suis vraiment sentie en Jordanie quand j'ai vu toutes les affiches en arabe, tous les panneaux en arabe et tout. Je me suis dit, là, ça y est, je suis vraiment en Jordanie. Et puis après, les hommes avec leurs grandes tuniques et puis leurs kéfiers rouges, etc. Et c'est beau, moi, j'ai bien aimé. Donc, c'était ça. Marine, quand tu es arrivée en Jordanie, on découvre forcément dans un nouveau pays une façon de vivre, une nouvelle nourriture aussi. Oui, donc moi j'habitais en fait sur le campus de l'université. Irbid, c'est une ville qui bouge pas beaucoup, même pas du tout. Il y a vraiment pas grand-chose à faire. Donc ça, c'était un petit peu difficile à gérer parce que c'est quand même une ville qui est assez conservatrice. C'était un petit peu difficile pour moi parfois. Par rapport à Amman, donc la capitale qui bouge plus quand même, où il y a quand même plus d'expatriés, des ONG, etc. Irbid, c'était vraiment une petite ville où on reste un peu chez soi, quoi. Et après, au niveau de la nourriture, donc moi j'ai bien aimé parce que c'est quand même méditerranéen. Donc c'était pas trop différent de ce que je connaissais ici dans le sud. Il y a pas mal de fromage, pas mal de viande. Le plat national, ça s'appelle le mensef. C'est du riz avec de la viande, souvent c'est de l'agneau, je crois, qui est cuite dans de l'espèce de yaourt. On arrose le riz et tout ça avec ce yaourt. Et puis après, il y a aussi des amandes, etc. Ça doit être bon, ça. Oui, c'est super bon. Au début, c'est un petit peu particulier, le goût. Mais en fait, après, on s'habitue. Et puis, donc, on sert ça dans un grand plat commun. Et on peut le manger soit avec la main, soit avec une cuillère, comme on préfère, quoi. Après, au niveau vraiment de la nourriture jordanienne, donc il y a ça, mais il n'y a pas grand-chose d'autre. C'est beaucoup, après, des falafels, kebab, shawarma et tout. C'est un petit peu pareil, c'est un petit peu la même chose que ce qu'il y a dans la région, quoi, au Liban, en Syrie, tout ça. Dis-moi, on ne te regardait pas d'un drôle de regard parce que tu es blonde dans ce pays qui, en général, est plutôt méditerranéen, les brunes, les bruns. Ouais, alors ça, c'est vrai que les regards, c'était pesant, surtout les regards des hommes.
Je l'ai un peu mal vécu, j'avoue, parce que là, c'est sûr que on se prend des réflexions, les regards et tout ça. Mais bon, ma foi, voilà, c'est comme ça. Et puis, c'est pas très grave. Après, il y a aussi des blonds. Les gens sont assez clairs de peau. Enfin, je crois que c'est les Palestiniens. Il y a beaucoup de Palestiniens qui sont vraiment clairs. Et puis les Syriens aussi, les yeux clairs et tout ça. Mais bon, moi, ça se voyait quand même que j'étais étrangère, quoi. Donc, voilà. Mais ça allait. Tu as commencé un petit peu à parler, tu as appris des mots? Alors oui, des mots, oui, quand même. Mais l'arabe, c'est vraiment hyper compliqué. Moi, je m'y suis mise tard. J'ai quand même pris des cours, mais bon, après au moins 6 mois, donc c'était beaucoup trop tard. Bon, on ne sait pas par quel bout commencer, parce qu'il y a l'écriture, il faut commencer à apprendre à lire. Bon, moi, j'ai laissé tomber le côté écriture, parce que je m'en servais pas, mais apprendre à parler. Il y a l'arabe dialectal, l'arabe littéraire, qui est différent aussi, donc c'est vraiment pas facile. On peut avoir un petit exemple là, de mots simples? Alors, bonjour pour le matin, ça va être sabah el khair, shukran pour merci, kifak, comment ça va pour les hommes, ou kifik pour les filles. Donc, il y a aussi la différence masculin-féminin ne facilite pas les choses. Khalas, alors ça, c'est un mot, khalas, ça veut dire fini, c'est terminé, c'est un mot que j'ai souvent entendu, khalas. Tayeb, ça veut dire c'est bien, Tayeb, Tayeb. Voilà. Marine Petit, notre invitée, c'est notre expatriée provençale en Jordanie. On a commencé à découvrir ce pays, on va continuer à le découvrir demain, 7h20 et 8h20.